Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je suis Maude, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux plus grandes erreurs qui expliquent pourquoi vos plantes meurent au jardin. C'est parti! Quand je vais chez des particuliers dans le cadre de mon travail de paysagiste, on commence par faire un tour du jardin. Là, la chose qu'ils ont tendance à faire, c'est me montrer les plantes qui ont du mal à pousser, en espérant que je vais pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? La première chose que je regarde, c'est est-ce qu'ils ont bien respecté les consignes de base de plantation de ces plantes en question. C'est-à-dire, vous savez, les petites infos qu'il y a sur les étiquettes des plantes, hein, c'est-à-dire l'exposition, est-ce que c'est une plante de plein soleil ou bien une plante d'ombre? Donc, est-ce qu'ils ont bien respecté ça, hein, le basique? Est-ce qu'ils ont respecté aussi le type de terre? Si c'était une plante de terre de bruyère, par exemple, est-ce qu'ils en ont rajouté à la plantation? Donc je les questionne à ce sujet. Souvent, ils ont bien respecté généralement cette indication-là. Également, je vérifie si c'était pas une, enfin ça je le vois tout de suite, si c'était pas une plante gélive qui n'était pas adaptée en fait à leur climat, qui résistait pas au gel, hein, gélive qui résiste pas au gel. Donc on regarde tout ça ensemble. Je vais très rapidement regarder ça. Et puis généralement, donc tout est respecté. Alors, pourquoi la plante a du mal à pousser? J'ai deux choses qui sont dans ma tête qui généralement vont répondre à ma question. Donc, je vais commencer par la deuxième, mais qui est quand même très importante. Euh, alors, une des raisons principales pourquoi vos plantes ont du mal à pousser dans le jardin, c'est qu'elles sont plantées trop profond. Pour vous expliquer, quand vous plantez une plante, il ne faut pas que la motte soit plantée trop bas dans le trou de plantation. Je m'explique. En fait, les plantes, elles respirent par leur base, par le collet, on appelle ça. Vous voyez la jonction entre les tiges et puis la motte, entre les racines et la tige de la plante. Et si vous mettez de la terre au-dessus, en fait, si vous montez 2, 3, 4 cm de terre au-dessus de cette motte, vous allez avoir tendance à asphyxier la plante. Et ça, c'est un des problèmes majeurs qui explique pourquoi les plantes ne poussent pas bien dans les jardins, ou du moins pourquoi elles végètent. Donc voilà, faites bien attention à cette chose-là. Vérifiez si vous avez des plantes dans votre jardin qui ont du mal à pousser, vérifiez comment vous les avez plantées pour vous assurer qu'elles ne sont pas plantées trop profond. Donc vous connaissez la technique, vous savez quand vous plantez une plante, quand vous faites le trou, vérifiez donc que ce trou n'est pas trop profond en mesurant la hauteur tout simplement de votre motte et en reportant cette hauteur, il ne faut pas que le trou soit beaucoup plus profond. Quand même, quand vous plantez, vérifiez à ce que le fond soit bien défoncé. Hein, il ne faut pas que ce soit un fond trop dur, mais rajoutez un petit peu de terre meuble jusqu'à temps que votre motte soit au niveau du terrain. Pensez toujours que une plante, quand vous allez la planter, va avoir tendance, avec l'arrosage, à s'abaisser légèrement. Donc il ne faut vraiment pas, au moment de la plantation, la planter trop bas dans le trou. Ça, c'était la raison numéro 1 qui explique pourquoi vos plantes meurent au jardin. Je vais vous dire la raison, enfin c'était la raison numéro 2 avant, maintenant je vais vous dire la raison numéro 1, celle qui pour moi est à 90% des cas, dans 90% des cas, ça explique pourquoi une plante meurt la première année après sa plantation. Accrochez-vous, l'arrosage. Eh bien oui, c'est une plante qui n'a pas été assez arrosée la première année. Je m'explique. Souvent, beaucoup de personnes achètent des plantes, on leur a dit que ces plantes-là, elles n'avaient pas besoin de beaucoup d'eau. C'était des plantes qui résistaient en fait à une certaine sécheresse. Donc toutes contentes, elles vont planter ces plantes-là dans les parties plein sud de leur jardin par exemple, en se disant, bon, de la lavande par exemple, c'est une plante d'un climat méditerranéen, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, voilà. Mais attention, dites-vous bien une chose, il y a une règle à respecter quand vous faites des plantations, systématiquement, quel que soit le type de plante, qu'elle demande peu d'arrosage au final ou beaucoup, que ce soit une plante de terre de bruyère, une plante méditerranéenne ou un palmier, il faudra dans tous les cas arroser régulièrement la première année après la plantation. Pourquoi?
Tout simplement parce que quand vous achetez une plante, elle a des racines dans sa motte. Vous voyez, dans le petit godet que vous achetez, là, il y a un système racinaire. Quand vous la plantez, c'est comme si vous replantiez cette motte dans la terre. Les racines ne sont pas allées encore coloniser votre terrain, sortir en fait de cette motte qui a été faite par le pépiniériste. Et donc, la plante, c'est comme si elle était toujours dans son pot. Et le temps qu'elle fasse ses racines, elle va avoir besoin d'un arrosage comme si vous l'aviez laissée en pot au-dessus de votre terrain. C'est pour ça qu'il va falloir l'arroser régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est en cas de forte chaleur, c'est un peu tous les soirs. Le premier été, un peu tous les soirs, il faudra arroser vos plantations. Hein. Quand on fait un jardin entier en tant que paysagiste, qu'on fait des plantations au printemps par exemple, on rappelle au client, on rabâche au client qu'il va falloir arroser un petit peu tous les soirs l'été pour être sûr que les plantes prennent bien. Ils seront tranquilles généralement l'été suivant, mais le premier été, il est primordial, crucial dans la bonne prise de leurs végétaux. Donc dites-vous que la première année, toute plante demande beaucoup de travail. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme un petit bébé. La première année, vous aurez besoin de beaucoup vous en occuper, ça demandera beaucoup de travail, mais plus il grandira, plus vous serez tranquille. C'est la même chose avec les plantes. Bon, elles grandissent plus vite, rassurez-vous, mais la première année, elles dépendent de vous. Alors au niveau de l'arrosage, je vous dis un peu tous les soirs en l'été. Si vous plantez au printemps ou à l'automne, je dirais que ça ne sera pas tous les soirs, mais peut-être un soir sur deux, un soir sur trois. Mais méfiez-vous quand vous voyez qu'il pleut, parfois c'est pas suffisant parce qu'il pleut et ça humidifie le sol en surface. Il faut bien que vous veillez à ce que le terrain soit humide en profondeur. Donc gardez ça à l'esprit. Et rassurez-vous, à partir de l'été suivant, vous serez tranquille. Vous aurez juste à arroser en cas de très forte chaleur, en cas de canicule, donner un petit coup de pouce à vos plantes. Mais vous serez en dehors de cette première année, les plantes auront eu le temps de coloniser, de faire des racines et donc d'être plus fortes pour résister à la chaleur. Donc je vous ai dit les deux plus grandes erreurs que font les particuliers lorsqu'ils font des plantations. Rappelez-vous, la hauteur de plantation, souvent ils enfoncent trop bas la motte lors de la plantation, et l'arrosage la première année qui manque généralement. Donc si vous vous posez la question, que faire si ma plante elle est en mauvais état, vous avez une plante dans votre jardin que vous avez plantée il y a plus d'un an, surtout attendez une année avant de chercher à la bouger. Si elle n'a pas fait de pousse, parfois il lui faut un petit peu de temps. Mais si au bout d'un an vous voyez qu'il n'y a pas de petites pousses, de jeunes feuilles, alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. La solution, ne l'achetez pas à la poubelle, ne l'abandonnez pas, cette petite plante. Commencez par la transplanter ailleurs dans votre jardin, en respectant bien les choses que je vous ai dit tout à l'heure. Un bon arrosage et surtout la hauteur de plantation. Voilà, donc donnez-lui une seconde chance, n'abandonnez pas, jusqu'à temps qu'elle prenne dans votre jardin. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dites-le moi dans les commentaires en dessous la vidéo. Ça me sera très utile à moi aussi pour savoir comment m'améliorer, trouver des sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous intéressent. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit qui vous donnera quelques conseils pour bien démarrer l'aménagement de votre jardin. Pour télécharger le guide, en dessous la vidéo, vous avez un lien qui vous permettra de le faire. Vous avez juste à me donner votre adresse email et je vous enverrai en retour ce petit guide en PDF. Donc je vous souhaite bonne lecture, un bon jardinage si le temps le permet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.